Eh bien, yo les masters, c'est Master Luc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Terraria. Donc c'est ma première vidéo sur Terraria, on va faire un petit tuto. Alors vous n'entendrez pas le son car je record avec mon ordi. Donc voilà, alors ne vous moquez pas de mon stuff, hein. Je viens de commencer le jeu, pour moi c'est déjà bien. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment invoquer l'œil de Cthulhu. Tout simplement, il vous faudra 6 lentilles. Donc ceci là. Il vous faudra 6 lentilles pour l'invoquer. Donc il va falloir que vous trouviez un hôtel démoniaque. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On se retrouve tout de suite à côté de mon hôtel. Mon hôtel, vous allez voir. Les amis, donc voilà à quoi ressemble un hôtel démoniaque. Donc une fois que vous êtes à côté de l'hôtel démoniaque, vous allez là. Et ici dans la cloche là, tout en bas. Et vous verrez qu'il y a un œil. Œil observateur supérieur quand on invoque l'œil de Cthulhu. Ok, c'est incompréhensible. Vous fabriquez. Alors, celui-là peut se faire invoquer dans tous les biomes. Mais dans la nuit, c'est pas comme l'autre. Voilà. Donc il faut pas que je l'enclenche. Alors, on se retrouve dans la... les amis, donc après il vous faudra une arène, hein, parce que pour tuer ce boss, alors ce boss ne casse pas de bloc, hein, les boss ne cassent souvent la plupart du temps pas de bloc, hein, c'est juste que, donc là on va aller voir, ok, bon, là on va, donc premièrement, donc je vous conseille un terrain vaste plat, parce que l'œil de Cthulhu aime bien traverser, donc un terrain plat. Je vous conseille aussi une infirmière juste à côté pour pouvoir vous soigner, parce que au début c'est facile, mais à un moment il est énervé, donc il va vous faire hyper mal. Donc je vais vous parler du stuff. Alors du stuff minimum, il faut minimum avoir 10 de défense. Moi j'en ai 12, hein, c'est mieux. Il faut minimum avoir 10 de défense. Alors là-dessus, ça c'est, on s'en fiche. Niveau arme, donc moi j'ai cette épée. Après vous pouvez toujours la faire avec une épée en plomb. Ou le mieux, une épée en fer. Une épée en fer, c'est... J'en ai pas, hein. J'en ai pas. Mais une épée en fer, c'est le mieux. Donc, une épée en fer, si on se rappelle bien, ça fait 10 de dégâts. Ouais, bah, une épée en plomb. Ou sinon, en argent, pardon. Voilà, en argent. Donc, en argent ou en plomb. Ça, c'est le mieux. Après, vous pouvez faire en tungstène. En platine. Vous pouvez faire la matière que vous voulez. Bon, après je vous conseille, moi, si vous avez la flemme, je vous conseille personnellement platine. Tungstène. Ça marche, c'est dur à trouver, mais voilà. Alors après niveau arc, donc moi j'ai un arc en démonite, donc vous allez comprendre pourquoi j'ai cet arc, hein. Vous verrez juste après. Après, peut-être un boomerang enchanté. Donc moi j'ai pas un boomerang enchanté. Mais si vous pouvez en trouver dans les grottes, c'est assez facile. Voilà. Donc il vous faudra aussi des flèches enflammées, enfin, pour faire du dégât. Alors, l'œil de Cthulhu est un boss assez compliqué à battre quand on n'a pas un très bon stuff, hein. Bon, après j'ai une épée enchantée que j'ai trouvée. Si vous avez des épées enchantées comme ça, si vous avez par exemple l'épée enchantée lourd, hein, qui fait quand même 25 de dégâts, ce qui est pas mal, hein, voilà. Utilisez-le, c'est mieux. Donc là on va passer au boss, donc après des pots... Là mince, j'ai bu une potion. Bon on se retrouve quand l'effet de potion est parti. Et les masters, désolé, petit bug technique. Donc je disais qu'on va... on va aller tuer le boss. Oui, donc voilà, voici l'arène que moi j'ai préparée. Hein, voici l'arène. Alors depuis le temps, parce qu'en fait il y a eu une grosse pause. J'ai tué le cerveau de Cthulhu, donc j'ai eu un nouveau marin. Donc voilà, j'ai un nouvel arc, hein, j'ai plus celui-là, j'ai celui-là. Parce que celui-là est plus puissant, donc il nous aidera à tuer l'œil de Cthulhu. Donc j'ai un petit compagnon et un compagnon qui sert absolument à rien, c'est juste qu'il est mignon. Voilà, regardez là, je le regarde là. Et j'ai mon petit slime qui m'aide beaucoup. Regardez même. Donc je vous conseille bien sûr d'avoir une infirmière, je vais vérifier si j'ai assez d'argent pour pouvoir payer l'infirmière. Ouais. Si cette vidéo atteint les 5 pouces bleus, je vous fais une vidéo comment invoquer le dévoreur des mondes. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave.
Bon, écoutez, on va commencer de suite le boss. Ah, bon. Ouais, regardez, je vais vous montrer l'efficacité d'un slime. Je sais même plus comment je l'ai eu, je crois que c'était en tuant beaucoup de mobs. Vas-y, tue-le, le slime. Vas-y, ouais, regarde. Voilà. Il a défoncé son frère. Parce que lui, c'est un slime, mais il est gentil. Et le mieux, c'est qu'on peut pas les tuer. Bon, allez, go. Toujours pas. Il faut que ce soit la pleine nuit, il faut que... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais failli vaincre le boss, mais le seul problème, c'est que, eh ben, en essayant de vaincre le boss, justement, eh ben, le jour est apparu, du coup, ça fait despawn le boss. Voilà. Donc là, c'est encore le jour, vous pouvez le constater, il faut attendre qu'il y ait encore les étoiles. Oh, ce tapis volant, c'est nul, hein, mon monteur a les meilleures ailes du jeu, voilà. Et moi, je joue depuis pas très longtemps, donc c'est normal. Là, je commence à me mettre bien. Allez, c'est parti. Donc regardez, donc là il est énervé au début, donc au début il fait pas du tout mal. Donc là il commence à il nous envoie ses esclaves, je les appelle comme ça. Après donc là il nous tape, il nous fonce dedans, vous voyez, tac, il met des petits coups d'arc. Attention. Donc après j'ai plus le matériel de la dernière fois parce que je l'ai utilisé contre le boss justement. Et c'est pas grave, hein, on s'éclate quand même. Donc j'espère que je vous ai déjà conseillé le stuff, mais je crois que c'était dans la première partie. Donc là il faut éviter ses attaques, il nous fonce dedans, donc il fait quand même 10 de dégâts au début. Bon, après c'est pas très facile, c'est pas très difficile, je veux dire. C'est pas non plus... attendez, on va prendre les popos de soins. Parce que c'est pas difficile, vous voyez, ça c'est pas... Je voulais me faire mon stuff avec les boss et tout, mais en fait, bah, j'ai voulu vous attendre, parce que voilà. Donc on se fera le stuff après. Enfin, je me ferai le stuff après, vous verrez pas. Hop. Donc là, vous voyez, donc là, il va être énervé bientôt. Qu'est-ce que sinon quoi? Lol. Donc là, il faut que je continue à le faire mal. Il est où? Là. Wow, donc là il est énervé, voilà, là c'est sa deuxième phase, là il fait super mal. C'est là où il me tue. C'est là où en général il tue les gens qui essaient de s'opposer à ses idées. Aux gens qui essaient de le tuer, voilà, donc là c'est sa phase... Alors je vous dis, hein, le dévoreur des mondes, donc le ver géant ou le cerveau de Cthulhu est beaucoup plus facile, hein. Celui-là c'est le plus dur des fois. Moi j'ai commencé par le plus dur, je vais même m'en rendre compte. Ok, donc là vous voyez, là je commence à avoir très mal. Donc on va essayer de le vaincre comme ça. C'est bon, vous l'avez eu, donc voilà. J'ai même pas eu besoin d'utiliser l'infirmière, donc normalement vous alliez ici et vous faisiez soigner. Et voilà, vous étiez à nouveau full vie. Donc là, on est content. Et regardez, admirez. On a un nouveau matériel. Donc moi je l'ai déjà eu. Donc normalement il vous ça. Donc 71 barres de démonite. Avec ça vous pouvez faire des lingots, je vous montrerai. 2 graines corrompues. Alors je sais pas quoi ça faire, mais je crois que ça va faire à faire apparaître genre des... Bon, on verra ça après. Et normalement vous avez le trophée. Mais vous avez le trophée que quand c'est la première fois que vous le battez. Alors par contre il n'y a que pour celui-là, hein. Pour le cerveau de Cthulhu c'est la bannière, non, en fait, voilà, donc normalement vous avez un trophée quand vous tuez ce boss. Enfin moi personnellement j'ai déjà eu le trophée, regardez, donc il est là-haut. Je vais vous le montrer. Il est là, regardez. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer. Donc vous allez dans votre table de craft, donc il vous faut une enclume et un four. Voilà, donc là vous faites des lingots de démonite. Donc vous en faites le maximum que vous pouvez. Après, donc vous avez accès. Alors, si vous avez tué que celui-là, ce boss, vous n'aurez pas accès aux armures qui sont juste là. Vous aurez qu'accès à ceci, donc c'est 3 trucs. Donc il n'y a pas de pioche pour l'instant, c'est 4 trucs. Donc il y a le fléau de lumière qui fait 18 de dégâts, la hache de guerre de la nuit qui fait 21 de dégâts, l'arc démoniaque qui fait 15 de dégâts, et la pêcheuse d'âme qui fait... Enfin, qui sert à... Voilà, à pêcher. Après, vous pouvez avoir pas mal de stuff aléatoire. Moi par exemple j'ai eu des flèches impies,
Après ça dépend le nombre de démonites qui vous loot. Moi la dernière fois il m'avait looté à peu près 30 lingots. Et vu que j'ai un pote qui m'avait donné masse démonite, du coup j'en ai 92. Voilà. Donc là j'ai barre de démonite, voilà les crânes corrompus aussi, ça c'est voilà. Donc ça c'est les vertèbres qui seront utiles pour une autre vidéo. Allez écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Bon, allez salut les gars!